Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën, mënuloo noppi. Bonjour d'abord, toute la salle. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Je vois pas beaucoup de femmes, alors ça me chiffonne tout le temps. Hein. Voilà, j'aurais voulu qu'on soit aujourd'hui majoritaire pour donner de la voix. Je vais vous raconter les grandes étapes de ma vie pour que vous compreniez par où, de toute façon, tout le monde doit passer pour être entrepreneur. Alors, très jeune, je me suis rendu compte de ma différence parce que j'ai fait mes études dans une école privée catholique où 99,99% de la population était blanche. Et c'est Jeanne d'Arc, hein, c'est pas très loin. J'ai fait mon cursus, comme tout le monde, le lycée, on avait trouvé nos petites choses. Ce qu'on veut faire dans la vie, on le sent très tôt. Hein? Et c'est pour vous emmener à faire attention à vos intuitions. Toute notre vie, on a une intuition qui nous suit. Quelque chose qui nous frappe, qui nous fait avancer. Et il faut capter cette intuition. Ma deuxième source d'inspiration, ça a été ma mère. Ma mère était couturière, analphabète français. Hein, elle avait fait l'école arabe. Et elle avait quand même eu l'idée, c'était une des premières femmes qui avait eu l'idée de créer un atelier, c'est-à-dire de créer un petit endroit où ses clientes pouvaient la trouver, où elles étaient à l'aise avec elle. Parce qu'avant ça, elle recevait dans son salon, nous on était là, tout le monde était là. Et c'était à Saint-Louis, pendant les colonies, donc il y avait une colonie française et une colonie marocaine qui s'habillaient, parce que ma mère faisait des tenues un peu occidentalisées, hein, des vestes, des pantalons, etc. Et elle a trouvé l'idée de se mettre quelque part pour être en symbiose avec sa cible. Hein, maintenant, je peux dire sa cible parce que c'est le mot, mais avant, je me disais sa clientèle. Et ça m'avait beaucoup frappée. Hein, parce que je me disais, mais pourquoi elle ne vient pas avec nous, on ne vient pas. Bon, moi, je l'aidais le soir parce qu'elle avait une machine manuelle. Le soir, c'est moi qui cousais avec elle quand elle était fatiguée. Mais quand elle recevait son monde, je n'étais pas admise. Et je me suis dit, tiens, tu vois, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a une certaine délicatesse qu'il faut mettre dans ce qu'on fait. Il faut réfléchir sur les gens qui viennent me voir, qui ils sont. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Les gens qui m'intéressent, est-ce que je peux les emmener dans mon système? Est-ce que je peux comprendre leur système pour les emmener dans mon système? Et ça, dans le partenariat, dans l'entrepreneuriat, c'est très important. Hein? La cible qu'on cherche, il faut la connaître. Parce que si vous ne connaissez pas votre cible, vous allez vous planter. Parce que vous allez choquer des gens avec des valeurs qu'ils ne connaissent pas et qui sont les vôtres. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est une deuxième chose. Donc j'ai fait mon année scolaire, j'ai fait mes études, j'ai eu un bac sciences expérimentales parce que j'étais plus scientifique que littéraire, bien que j'étais mieux en français d'ailleurs, hein, parce que bon, je parlais français assez tôt et que donc, mais j'aimais les maths, c'est-à-dire j'aimais découvrir. Et je sais que quand la prof avait besoin d'un modèle pour un exercice de géométrie, elle m'interpellait souvent. Parce que j'essayais toujours de trouver comment démontrer que cet angle est droit sans aller tout droit dans le système. Et ça aussi, donc, je l'ai travaillé. J'adorais les sciences naturelles, puis après la chimie, parce que je me souviens d'un test qui m'est resté, qu'on appelait le test à la liqueur de Fehling. On prend un truc transparent, on met quelque chose, il devient bleu ou il devient rose. C'était magnifique. Donc je me suis dit, c'est de la chimie que je vais faire. Quand je serai grande, je ferai de la chimie. Voilà. Et donc quand j'ai eu mon bac, évidemment, nous, à notre époque, nos parents nous diriger parce que ils voulaient qu'on pensait que intellectuel, c'est être fonctionnaire, c'est être médecin. Et moi, ma mère, elle voulait que je sois médecin. Je voulais faire de la chimie, hein, ou alors créer des habits, puisque je créais parce que bon, à 15 ans, j'ai compris qu'il me fallait gagner mon argent. Ça, c'est important aussi. Il fallait que je sois autonome, parce que ma mère payait des études à Jeanne d'Arc, c'était cher à l'époque. Je vivais avec des Françaises qui faisaient de la danse classique, du piano. Moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait du piano et de la danse classique parce que je voulais faire comme tout le monde. C'est après que je me suis dit, non mais attends, ma mère n'a pas les moyens de me payer un cours de piano à 5 000 francs, un cours de danse,
Mais quand j'étais plus jeune, je ne le comprenais pas. Moi, à 13-14 ans, je me suis dit, pour aller au cinéma, El Malik, c'était 35 francs, mais c'était quand même important à cette époque. Hein, pour aller à la grande kermesse de la cathédrale à la fin de l'année, bon, j'avais besoin d'un peu plus d'argent que ce que ma mère me donnait. Alors je me suis mise à croquer des habits pour mes amis. Donc ça m'a appris à créer, à innover, à inventer, hein, que ce soit dans la coiffure, que ce soit ailleurs. Tout ça, c'est des packages qu'on traîne dans sa vie. Ça veut dire que quand on est jeune, il faut faire attention à tout. Hein, parce que ce tout-là, c'est ça notre vie. Parce que c'est notre passé, c'est notre expérience que nous accumulons pour créer un avenir. Hein, on ne peut pas créer un avenir de rien. Hein, les gens qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de vie, ce sont les jeunes délinquants qu'on voit aujourd'hui. Hein, tous ces terroristes et tout, c'est parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucune valeur à emporter avec eux. Quand je suis arrivée à la fac, j'avais que 2 choix. La médecine ou la pharmacie. Alors c'était vite trouvé. Je vais faire pharmacie, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le faire. Hein, et pendant 3 mois, je partais, je revenais parce qu'on faisait beaucoup de maths, beaucoup de physique, ça ne me changeait pas tellement de ma terminale, des logarithmes, des machins, donc ça ne m'intéressait pas tellement. Jusqu'au 2e trimestre où on commençait à faire de la pharmacie, c'est-à-dire de la botanique, apprendre les plantes, faire un herbier, apprendre la génétique, c'est la génétique qui m'a bouleversée. Parce que la génétique, c'est quelque chose de merveilleux. Les chromosomes, pourquoi quelqu'un naît avec... il ressemble à son père, il ne ressemble pas à sa mère, ou ressemble aux deux. Et je me suis dit, c'est des combinaisons extraordinaires. Voilà. Et j'ai commencé à faire mes combinaisons. Et c'est là que je me suis intéressée à la pharmacie et j'ai fait ma carrière de pharmacien, enfin mon cursus de pharmacien. Bon, mais on a eu les années 68, 69, 70 qui ont été les années de révolution. De l'université, disons, l'université sénégalaise. Évidemment, comme j'étais une fille très dynamique, tout de suite je me suis lancée dans la révolution, à bas le néocolonialisme, à bas Senghor, à bas tac tac tac. On nous a bastonnés, battus, emmenés en prison, et puis nos parents se sont débrouillés pour qu'on aille continuer ailleurs. Et c'est comme ça que moi j'ai atterri en France en 70, hein, parce que j'avais pas le choix. J'étais cataloguée révolutionnaire, renvoyée par décret ministériel, décret du nom du gouvernement, comme des pétroleurs. Voilà, et on nous a renvoyés, on est parti. Et quand j'ai terminé mes études de pharmacie, bon, j'avais 2 possibilités. Ou rester en France, parce qu'entre-temps, j'ai trouvé un mari. Bon, rencontré un homme, on s'est mariés en France, on était 2 étudiants de galère, on a galéré, hein. Bon, je vous fais grâce des galères pour vous dire tout ce qu'on n'a pas fait, mais mon mari était gardien d'un hôtel. Le soir, il partait à 19 h comme standard d'un hôtel, et le lendemain matin, quand il venait, moi j'étais à la fac. Et moi, je travaillais dans une parfumerie qui fabriquait ce fameux bien-être, là, ce produit que tout le monde connaît, mais à la chaîne. Hein, il fallait remplir les bouteilles, tac, 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 tac. Si on rate une bouteille, si on suit la bouteille, ça y est, la chaîne est cassée, on est renvoyé. Donc voilà, ça a été très 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 dur. Mon fils aîné, on le trimballait à la fac dans un carton parce que je me suis disputée avec la femme de la crèche parce que je suis arrivée, j'ai vu qu'on ne lui avait pas changé ses couches ou son biberon, donc je récupère mon fils, il fallait aller à la fac après le lendemain. Donc on le mettait dans ma voiture parce que mon mari m'avait quand même acheté une voiture avec ses économies. Parce qu'il fallait à la fac, il fallait revenir à la maison, il fallait travailler, il fallait... Voilà. Donc ce sont mes copains pharmaciens qui sont dans des pharmacies aujourd'hui. Et on se relayait autour du bébé pour lui donner à manger, à boire, ses biberons, le changer. C'est pas facile. Hein, la vie facile, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes appelés à le vivre. Et c'est là que vous allez vous forger. Celui qui a des parents qui lui donnent tout, il ne saura rien faire. Il n'aura pas d'ambition, il n'aura pas de créativité, parce que tout lui tombe dessus. C'est dans sa galère qu'on comprend. Et je vous assure, on a passé 4 années en France, mais de galère, de vraies galères. On ne mangeait pas, on partait sous la neige. On n'avait personne à qui demander de l'argent, nos parents ne pouvaient pas le faire. Et nous, on s'est dit, on ne va même pas demander. Au contraire, il fallait qu'on puisse réussir et aider nos parents. Parce que tout ça, ça fait partie des qualités dont on va parler pour être entrepreneur. Il ne faut pas pleurer sur son sort. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout le monde d'abord. Hein, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on vous dit aujourd'hui, vous devez être des entrepreneurs, que vous allez dire, bon, j'y vais. Non, il faut s'étudier, il faut se comprendre, il faut avoir son paquet derrière.
savoir. Il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat. Et il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Donc ceux qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, qui s'engouffrent dans une voie, parce que simplement on leur donne des possibilités, on la leur, ils vont se planter aussi. Hein, arriver à un moment où ils ne pourront pas. Parce qu'il faut une sacrée dose de courage, il faut une sacrée dose de sacrifice, de caractère. On a dormi dehors. Hein, parce qu'on a travaillé, on est rentré tard de la fac, on est allé chercher des documents, les métros étaient finis. Qu'est-ce qu'on fait? On dort dans le métro. On dort dans le métro. C'est comme ça. Mais il faut l'accepter. On aurait pu ne pas l'accepter, prendre une autre voie, mais aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mes études comme ça. J'ai fait mon choix parce que j'ai compris que je pouvais faire de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire créer aussi. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est primordial. Il faut une vision et il faut innover. Je fais ça parce que ma voisine l'a fait, elle a réussi, vous n'irez pas loin. Hein? Je fais ça parce que mon copain, il a fait ça, oui, oh, voilà. Moi je suis sûre que je sais le faire. C'est faux, c'est faux. Vous pouvez faire le même métier que quelqu'un et le faire autrement. Hein? Parce qu'un thieboudian, je pense qu'au Sénégal, chaque maison a son goût de thieboudian. Hein? Celui qu'on mange chez nous, c'est pas le même qu'on mange chez le copain ou chez le voisin. Et pourtant, c'est les mêmes choses. C'est la même chose. Donc, il faut savoir faire un choix. Il faut savoir faire le bon choix. Donc, après mon bac, après mes études de pharmacie, je devais rester en France, en fait. Parce que mon mari, entre-temps aussi, bon, il a fait de l'aviation, il a été pilote à Air Afrique. On était basé à Paris. Voilà. Il fallait ou rester à Paris, ou moi, rentrer seule à Dakar. Après 2 années de réflexion, parce que c'est pas facile quand même, hein, parce que j'ai ma maison, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants et tout, je me suis dit je rentre chez moi. Parce que mon savoir, je veux le mettre chez moi. Ok? Je veux faire ma pharmacie, je veux faire mes médicaments par rapport à ce que l'Afrique a besoin d'avoir. Pas ce qu'on lui donne, pas les idées qu'on lui donne, hein, pas les médicaments qu'on lui donne. Nous, on a notre culture, on a notre organisme, on a notre organisation et on a besoin des choses assez différentes. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, je rentre. Je rentre, voilà. Ça a été compliqué parce que, bon, sur le plan personnel, mais il faut savoir aussi faire le bon choix de sa vie privée. Si je veux faire ma carrière, que je veux la faire chez moi, je ne peux pas rester en France, bien que en France c'était la belle vie, parce que quand j'ai fini mes études de pharmacie en 1976, on était embauchés directement par des laboratoires. Hein, ça ne courait pas les rues. Hein, donc j'ai fini en 1976 parce qu'en fait j'ai même fait un 3e cycle pour me donner du temps de réflexion. Mais à cette époque-là, j'étais embauchée d'office comme cadre de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire bien payé, avoir... bon. Mais je me suis dit, je ne ferai rien pour mon pays. Et mes enfants vont être élevés dans une culture qui n'est pas la leur aussi. Hein? Parce que là-bas, à l'époque, on ne pouvait même pas aller à la mosquée. C'est pas comme maintenant, il n'y avait pas... Voilà. En 1976, la France avait un autre visage. Bon. Donc je suis rentrée, j'ai pu convaincre mon mari que bon, c'est mon choix, je le fais, et puis voilà, et puis on va s'organiser autour de ce choix, parce que lui avait fait son choix aussi. Il est pilote, il partait 8 jours, je ne le voyais pas, il était dans ses avions, et voilà. Et puis c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que le Sénégal, c'est un pays très dur, très très dur. Très dur, pourquoi? Parce que on se veut très moderne. Notre gouvernement est laïque. Il y a beaucoup de textes de loi, il y a beaucoup de projets, on est moderne, le Sénégal est un pays moderne dans sa constitution. Malheureusement, dans sa réalité, il ne l'est pas du tout. Du tout, du tout. Le plus difficile, c'est une fois qu'on a décidé de faire sa carrière, d'être dans les garde-fous qui ont été créés pour qu'on puisse mettre cette carrière. Et ça, ce qui vous attend, ça va être très compliqué. Une entreprise, c'est entreprendre. Or, entreprendre, c'est seul. C'est seul. On entreprend seul. Après, on crée ses collaborateurs. On crée sa RH. Alors, il faut que vous sachiez qu'au moment où vous allez entreprendre, vous serez seul. Vous serez solitaire. Les gens ne vous comprendront même pas. Hein?
Des amis vous diront, mais pourquoi tu fais ça? Tu fais... Voilà. Vous parlez de votre idée, ah bon? Tu crois? Voilà. Donc, il faut que vous vous mettiez déjà dans votre truc, je suis seul. Il faut que je fasse. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve les moyens. Les moyens, ce sont des moyens financiers, mais ce sont des moyens de ressources humaines, parce que c'est très important, et ce sont des moyens techniques, parce que vous ne pouvez pas démarrer quelque chose si vous n'avez pas un produit de base. Moi, quand je suis rentrée, je m'étais dit, bon, je vais ouvrir mon laboratoire, parce que j'ai mes diplômes. J'ai mes diplômes, j'ai même fait des études pour maîtriser le département juridique, parce que j'ai fait un certificat d'études supérieures de législation des établissements pharmaceutiques. Donc je savais ce qu'il fallait dans la loi pour pouvoir le faire. Mais je n'avais pas d'argent. Mais je me disais, j'irai à la banque chercher de l'argent. Ouais, naturellement. Et puis, mais il me fallait avoir tout ce qui était administratif. Ça, j'ai mis 1 an. Parce que l'administration ne pouvait pas comprendre que ce petit bout de bonne femme-là, qui a 28 ans seulement, veut ouvrir un laboratoire en concurrence avec les grands laboratoires européens. C'est pas pensable. Alors partout où j'allais, le directeur de la pharmacie me dit, mais oui, mais Marie, mais pourquoi tu veux faire du laboratoire? Ouvre une pharmacie d'abord et après tu verras. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas étudié l'officine. Mon métier, c'est fabriquer des médicaments pour soigner les gens. Entre autres, fabriquer des produits cosmétiques aussi, parce que ça, c'est juste une virgule dans ça. Donc, c'est assez facile. Voilà. Mais, eh ben, personne ne voulait m'aider à trouver la solution. J'étais toute seule. Quand j'ai galéré pendant 1 an, à tourner de bureau en bureau, etc., je me suis dit, bon, je vais faire comme tout le monde, je vais dire que je veux ouvrir une pharmacie. Parce qu'il faut faire comme tout le monde. Donc je suis allée, j'ai dit, voilà, maintenant j'ai fini mes études, je viens, je veux ouvrir une pharmacie, qu'est-ce que je fais? On me dit, voilà, vous faites ça, 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 vous donnez vos diplômes, nanana, vous déposez à la direction de la pharmacie, et puis une commission va se réunir, et puis on va vous le donner. Je vivais entre Paris et Dakar, parce que je n'étais pas encore rentrée. Donc je disais à mon mari, je pars à Dakar pour 1 semaine, les enfants sont là avec une jeune fille qui les garde, il fallait que je reparte. Donc j'ai fait ça 5 fois, sans réponse. Chaque fois que je viens, on me dit, ah ben on n'a pas encore statué. Alors, je vous dis les choses parce que tout simplement, on ne vous prend pas au sérieux, parce qu'on veut que vous mettiez de l'argent quelque part. Il faut graisser les gens, les secrétaires, mais il ne faut jamais marcher. Il ne faut jamais marcher dans ça. D'accord? Ne l'acceptez pas. Faites un cadeau quand vous avez reçu quelque chose parce que les gens ont été gentils, etc. Mais n'acceptez jamais de donner de l'argent pour avoir un document qui vous revient de droit. Hein? C'est votre droit. Donc il faut réclamer votre droit. Vous y avez droit. On est dans une démocratie aujourd'hui. Eh ben, c'est le moment de dire, bon, moi j'ai droit à ça, je le veux. Hein? Et si vous ne me le donnez pas, j'irai chercher plus haut. Parce que derrière chacun, il y a un quelqu'un encore plus haut et nul n'est inaccessible. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des présidents de la République, des premiers ministres, en disant j'y vais. Je dois y aller, il doit me recevoir et j'irai. Et je peux y aller 4 fois. Je viens, je me pose, j'écris ma lettre et j'attends. Quand la personne sait que vous irez jusqu'au bout, ben, on vous donnera vos droits. Hein? Voilà. Donc, il faut être persévérant. Il faut être très persévérant dans ce que vous voulez, avec politesse, avec délicatesse, mais il faut être là. Hein? Voilà. Donc, moi, quand le directeur de la pharmacie m'a reçu, il m'a dit, écoute Marie, moi je veux bien, mais tu sais, tu es trop jeune pour ça. J'avais 28 ans, c'est vrai. Tu es trop jeune pour faire ça, l'officine c'est bon, etc. Bon, j'ai dit d'accord, maintenant, donnez-moi mes papiers, je vais ouvrir mon officine. Ok. 2 mois après, j'avais toujours pas mes papiers pour faire l'officine. Donc je viens, un jour, je campe à 7 h du matin devant la direction de la pharmacie. Il ne peut pas rentrer sans me voir. Il arrive à 8 h, il est arrivé, il m'a trouvé. Ben voilà, il m'a reçu. Et il me dit, oui, en fait, il y a une nouvelle loi que j'ai mise. Maintenant, l'ouverture de pharmacie est assujettie à un plan quinquennal.
on ne donne des autorisations que tous les 5 ans. Donc, d'ici 5 ans, ça veut dire que moi, je ne peux pas avoir de pharmacie. Après, j'avais déjà perdu 1 année, parce que je ne pouvais pas faire de l'industrie. Et là, on me dit, il faut attendre 5 ans pour qu'on vous donne votre papier, pour que vous puissiez ouvrir votre pharmacie. J'ai dit, ah bon? Donc, j'ai dit, non, maintenant, il faut m'expliquer c'est quoi tout ça. Il me dit, oui, non, mais il y a un décret qui est sorti là, dans le journal officiel, il sort le décret. J'ai dit, mais c'est quoi un décret? Là, il me dit, le décret, c'est le Premier ministre qui a signé un plan sur mon initiative, parce que j'estime qu'il y a trop de pharmacies qui sont ouvertes. J'ai dit, et un décret là, qu'est-ce qui peut le casser? Il dit, il n'y a que le Premier ministre qui peut le casser. Il dit, ah bon, d'accord. C'était Abdou Diouf. J'ai dit, je vais voir Abdou Diouf. Il faut que j'aille voir Abdou Diouf. Alors, Abdou Diouf, je cherchais qui, quoi, que, machin.